Masechet Dvachim, on va étudier le Hashem le Daf Samechtet. On reprend juste à la 6e ligne au début du Daf. Amar Rabbi Yitzchak. Shamati Shtaim. J'ai entendu deux halachot au sujet d'un zar qui fait la avoda. Achat Kmitzat zar. Une halacha au sujet de la Kmitza, donc du point de farine qui a été pris pour la mincha par un zar, un Israël qui n'est pas un Kohen. Ve'achat et une autre halacha au sujet de Melikat zar. Que la melika de la volaille, la shrita qui est faite avec l'ongle, qui s'appelle la melika, qui a été faite avec un zar, avec un Israël. J'ai entendu deux halachot au sujet de la kmitza, une au sujet de la melika. Achat tered va achat lo tered. Sur une, j'ai entendu que si c'est quand même monté sur le misbeach, il devra descendre du misbeach, va achat lo tered. Et sur la deuxième chose, j'ai entendu que non, lo tered. Si Bediavet, si elle est montée sur le misbeach, on la fait pas redescendre. Velo yadana, et je ne sais pas, c'est laquelle qui monte, c'est laquelle qui reste, c'est laquelle que non. Amar Chizkia, il a dit Chizkia, Mistabra, c'est logique, que Kmitza Tered, que la Kmitza qui a été faite par un zar, elle redescend du Misbéach, Melika alors Tered. Et la Melika, non. Elle restera sur le Misbéach. Pourquoi? Maïshna, quelle est la différence? Donc Mara, elle dit, quelle est la différence entre la Melika et la Kmitza? Melika de Yeshna Bebama, Kmitanami Yeshna Bebama. Si tu vas me dire que la Melika, on peut la faire dans la Bama, dans le Misbeach à l'extérieur, dans un Misbeach extérieur qui n'est pas dans le Beth Amikdash, Kmitanami Yeshna Bebama, même la Kmitza, on peut la faire dans la Bama, dans le Misbeachot extérieur. Et donc, quelle est la différence entre les deux? La Gemara dit, Vechitema, si tu vas me dire qu'il y a une différence, que En Mincha Bebama, que jamais il y a de Mincha, des offrandes de farine, il n'y a pas d'offrandes de farine dans les bamot. Et donc jamais on a trouvé que le zar, il pourrait faire une mincha. Parce que ce qui est cachère avec une bama, c'est le zar, il peut le faire. Mais si la mincha, jamais il y a à l'extérieur, la kmita aussi, on n'a jamais trouvé qu'un zar l'a fait. Si c'est comme ça, la Gemara a dit non, tu ne peux pas dire ça, parce que l'enfant n'a mis bama. Parce que les enfants aussi, en aucun cas, on peut sacrifier une volaille en tant que korban dans les bamot. Des Amar Rav Sheshet, qu'il a dit Rav Sheshet, le divrei Omer Yesh Mincha Bebama, Yesh Shafot Bebama. Celui qui pense qu'on peut faire une mincha dans les bamot et donc par un zar. Alors, les volailles aussi, on peut les faire par les bamot. Ou les divrei Omer En Mincha, et celui qui pense qu'on peut pas faire de menachot, d'offrande de farine dans les misbechot extérieurs au Beth Amikdash, et non faute. Les volailles aussi, on ne pouvait pas les faire au bamot. Pourquoi? Parce que l'un dépend de l'autre. Maïtama, où tu vois que l'un dépend de l'autre. Le passage qui nous dit au sujet des bamot, des misbechot extérieurs, de l'époque on avait le droit de faire des misbechot extérieurs au Beth Amikdash. Le passage qui nous dit tu feras là-bas des zvachim, des korbanot d'animaux, et on fera dracha, velo menachot, et pas des offrandes de farine, zvachim, des korbanot d'animaux, velo offrot, et pas des volailles. Et donc on voit qu'on ne fait pas de différence entre la mincha et les volailles. Les deux, il n'y a pas dans les bamot, et donc les deux, on n'a trouvé en aucun cas où c'était cachère par un zar, et donc il n'y a aucune raison de faire une différence entre l'un et l'autre quand ça a été fait par un zar à l'intérieur du Beth Amikdash, que l'un ça reste et l'un sur un tu dis Tered et sur l'autre non. Et là, la Gemara elle dit comment expliquer la différence entre Kmitza et Melika. Et la Emma a dit En Kiddush Bekle Sharet Bemincha Bebama. Que la raison pour laquelle Chizkia il a dit que la Kmitza elle restera sur le Misbeach, alors que la Kmitza, elle descendra et la Melika ne descendra pas, c'est parce que En Kiddush Bekle Sharet Bemincha Bebama. Dans la Bama, jamais, ça veut dire qu'Hizkia, il pense qu'on peut faire les menachot et les ofot dans les bamot. Il pense que les menachot et les ofot et les volailles et les offrandes, on peut les faire dans les bamot. Mais quand même, il y a une véritable différence, que la mincha qui est faite dans la Bama, elle n'est pas du tout faite avec un clé charrette. Et donc, tu ne peux pas me prouver que le zar, qui peut faire la mincha, la kmitza, à l'extérieur, il pourra la faire aussi à l'intérieur. Bedieved. Tu ne pourras pas me prouver de ça. Parce que la kmitza qui a été faite à l'extérieur par le zar, c'était une kmitza qui était bien moins kdosha, du fait qu'il n'y avait pas du tout de clé charrette, c'était pas fait avec les ustensiles du Beth Amikdash. Et donc, la kmitza, le zar qui l'a fait à l'extérieur, c'est parce qu'il n'y avait pas de clé charrette. Et donc, à l'intérieur, le zar qui va la faire, ça sera complètement pas saoul et donc, et elle devra redescendre. Alors que la melika, puisqu'il a fait à l'extérieur,
si à l'intérieur il a fait Bedieved l'Oteret. On retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu que Malak Besmol au Balala, s'il a fait la Melika avec la main gauche, ou bien pendant la nuit, alors là c'est vrai que c'est pas soul, cette Melika, mais ça va pas prendre la Touma quand la personne elle va manger ce korban, il va pas devenir tamé quand le korban il va passer dans Bet Abliya, dans sa bouche. Et alors que on avait dit que s'il a fait la Melika des Choulin à l'intérieur, ou bien des Kodashim à l'extérieur, là c'est une Melika complètement psoula, que ça rend tamé même, comme une Nevela qui rend tamé quand on la mange. Agmara dit Tanoura Banan. Echol tehe Melika chez Ilifnim, metama bgadim et Bet Abliya. Peut-être que la Melika des korbanot psoulim, quand on l'a fait à l'intérieur de la Hazara, peut-être que ce sera tellement pas soul que ça va rendre tamé les bgadim, ça va rendre tamé les habits de la personne qui la mange, de Bet Abliya, quand on la mange. C'est le mot de Lomar Nevela. La Torah nous dit non. Elle nous dit, c'est que la Nevela qui rend tamé quand on la mange, ça vient être Memaet que la Melika qui est psoula. C'est vrai que la Melika, elle est psoula, dans les cas où elle est psoula, quand même elle n'aura pas le statut de Nevela. C'est vrai que c'est une Behema morte, c'est une volaille morte, sans Shrita Kshera, parce que c'était une Melika qui était psoula, mais quand même elle n'aura pas la halakha de Nevela. La Gemara a dit, Anami Nevela. Celle-là aussi c'est une Nevela, si on a fait une Melika qui est psoula, et donc s'il n'y a pas eu une bonne Melika, donc c'est une Behema morte, sans bonne Melika, et donc c'est une Behema morte, qui est une Nevela. Pourquoi tu l'exclus du mot Nevela? Nevela au contraire. Et là, Talmud demande, la Gemara change, elle dit, il faut dire Trefa, le passage qui dit Trefa aussi. Et le mot Trefa, il est en plus, comme la Gemara va expliquer dans la Moudbet. Il est en trop le mot Trefa. Donc on apprend du mot Trefa une halakha. Dans quel cas ça va prendre la Touma de Bet Abliya, que dans les cas qui ressemblent à la Trefa. Ma Trefa chez elle, ma Teret Issour, de la même manière que la Trefa, le fait qu'elle est devenue Trefa, le fait que elle est devenue Trefa, ça permet aucun interdit. Une Behema vivante, elle est interdite. Le fait qu'elle est devenue Trefa, ça permet aucun interdit qu'il y a sur elle. Afkol, aussi, tout Nevela de volaille qu'on a dit qu'on était tamé à cause de cette Nevela, c'est qu'une Nevela telle, c'est une matière de Issour, que le fait qu'elle est devenue Nevela, elle permet aucun Issour. Et à ça vient exclure la Melika chez Iliflim. Quand on a fait la Melika à l'intérieur de la Hazara, même si c'était une Melika psoula, ça permet un certain Issour, cette Melika. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet que si Bedieved est monté sur le Misbéach, que si Bedieved s'est monté sur le Misbéach, on n'a pas le droit, on n'a pas le besoin, on n'a pas l'obligation de la faire redescendre. Et donc cette Melika, elle permet un certain Issour, et donc c'est pour ça que En Metameh Bgadim Bet Abliya, c'est pas un statut qui a permis aucun Issour, et donc il n'a pas la condition du pasuk pour trouver la Touma de Nevela, et donc il ne rentre pas Tameh les Bgadim à Bet Abliya. Et ce Ekech-là, il nous inclut aussi le cas de Amolek Kodashim Bachut, celui qui fait la Melika des Korbanot à l'extérieur de Betivat Amigdash, Amolek Choulin Ben Bifnim Ben Bachut, celui qui fait la Melika des Choulin, qui ne sont pas des Korbanot, à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il n'y a pas de Melika. La Melika, c'est que pour les Korbanot. Oui, il va une matérine à Issour, puisque c'est des cas où ça permet aucun interdit, parce que ces cas-là, même si ça monte sur le Misbéach, il faudra le faire redescendre. C'est pour ça que Betamim, Gadim, Bet Abliya, il répond à toute la condition, à la ressemblance à Trefa, et donc ceux-là, ils prennent la Touma des habits quand on le mange. Et donc on a compris la source de cette halakha. Yani Aïda, Chagmar elle ramène une autre braïta, qui en apprend de ce pasuk une autre halakha. Yachol te'eh shchitat chulin lifnim, le kodashim même evnim manim bachutz. Peut-être que quand on fait la shrita d'une volaille, chulin, une volaille chulin, à l'intérieur de la hazara, on n'a pas le droit de le faire. Ou bien, si on a fait la shrita des kodashim, d'une volaille kodashim, au lieu de faire la melika, on a fait la shrita, ben mivnim bachutz, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça change rien, parce qu'on a fait au shrita au lieu de melika. Peut-être que ces cas-là, puisque c'est une nevela maintenant, peut-être que metama bet abliya, peut-être que ça va rendre tamé la personne quand il va la manger. Talmud lomar nevela. Le pasuk qui nous dit, non, c'est que la nevela. Elle s'étonne encore une fois, elle dit anami nevelaï. Ces deux cas-là aussi, c'est des nevelotes, parce que la shrita n'a pas été faite comme il le fallait. Et donc la volaille, elle est morte sans shrita. Et donc c'est une nevela. Comment tu l'exclus du mot nevela? Et là, faut corriger, comme on avait vu dans la première braïta, Talmud lomar trefa. La Torah, on apprend du mot trefa, qui est en trop. Ma trefa shava
bifnim kebachut. De la même manière que la trefa, qui est le cas typique dans lequel il y a la touma de betablia, ce cas-là, c'est la trefa, elle est quoi? Shava bifnim kebachut. Dans les deux endroits, à l'intérieur ou à l'extérieur, elle est égale. Dans les deux cas, c'est assour, c'est une trefa. Afkol, tous les cas où des volailles où on veut ordonner la touma de nevela, il faut qu'il soit, leur halakha, il faut qu'elle soit égale, bifnim kebachut. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a ça, donc ça vient exclure ces deux cas-là. Shrita chulin bifnim, la shrita de chulin à l'intérieur, qu'elle n'a pas la même halakha à l'intérieur à l'extérieur, parce que si on avait fait la shrita à l'extérieur, elle aurait été bien. Le kodashim ben bifnim ben bibachut, et les kodashim à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'on a fait la shrita au lieu de la melika, oil velo shavu bifnim kebachut, puisque leur halakha n'est pas la même quand ils ont été faits à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors là, en metamim bgadim abatablia, ils ne prennent pas la touma de bgadim des habits quand ils mangent, quand ils les mangent cette nevela, parce qu'ils ne ressemblent pas à la trefa. Agmara, elle s'étonne tout de suite, elle dit bish la machoulin, le premier cas de choulin, lo shavu bifnim kebachut. Ils ne sont pas, c'est pas la même chose s'il a fait à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que s'il avait fait à l'extérieur, s'il avait fait la shrita à l'extérieur, ça aurait été kasher. C'est qu'à l'intérieur que c'est passé. Donc, ils sont pas la même à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, ils sont exclus de cette touma de Betablia. Et la Kodashim, qu'il a fait la Shrita au lieu de la Melika, il dit psulibidou. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pas seul. Qu'est-ce que ça change? Et donc, puisque ça a la même halakha à l'intérieur et à l'extérieur, ça répond à la condition, ça répond à la ressemblance à la tréfa. Et donc, pourquoi tu me l'exclus de ce mot tréfa? Amar Rava, il dit, non, il y a quand même une différence. Rava, il dit, Bémet, la source de la deuxième halakha de Kodashim qui ont été fait Shrita au lieu de Melika, hein, c'est d'autre part qu'on apprend qu'ils n'ont pas la Touma de Bretim Betablia. C'est quoi? C'est une logique. Imo ila lo Shrita trut lechayvo karet. Si la Shrita qui a été faite à l'extérieur, elle a marché, la Shrita de Kodashim, du Korban, qui a été faite à l'extérieur, ça a marché pour rendre chayav, bien que c'était une shrita et pas une melika. Ça a marché pour rendre chayav celui qui a fait cette shrita, karet. Comme s'il avait fait une shrita à l'extérieur, alors qu'il a fait une melika. Donc la melika, elle a été considérée comme une shrita pour le rendre chayav du fait qu'il a shrita la volaille à l'extérieur. Est-ce que cette melika ne va pas marcher aussi pour le rendre tahor de sa touma de nevela? On va le considérer comme s'il y avait une shrita kshera pour lui enlever sa touma de nevela. Que au sujet de lui enlever sa touma de nevela. De la même manière que tu le rends chayav karet, parce que tu le considères qu'il a shrita un korban à l'extérieur, alors qu'il a que fait alors qu'il a fait que la shrita. Il n'a pas fait melika. Et donc c'est une logique qui m'apprend cette halakha, et pas la ressemblance à la trefa. Moi, elle continue à expliquer, elle dit, ashkechan chutz pniminalan. Je comprends le korban qui a été shrita au lieu de melika à l'extérieur. Lui, je comprends, grâce à la logique qu'on a donnée. Mais puis, minalambu, tu sais que ce korban de volaille qui a été shrité au lieu de faire la melika, hein, quand il a été fait à l'intérieur, que là-bas, donc tu n'as pas vu que la shrita a marché. Minalambu, tu sais que lui aussi, il n'aura pas de tout de nevela. Réponse au il shavou befinu kebachut. Une fois que tu m'as dit à l'extérieur, il a plus de nevela, il a plus de touma de nevela, alors là, c'est fini, ils n'ont plus les mêmes halachot à l'intérieur et à l'extérieur, et donc tu peux ramener le même écage de trefa pour me prendre que il est exclu de la Touma de Nevela. Agmara, elle dit, maintenant Agmara pose une question sur ce principe-là, qu'il faut que ça est égal à l'intérieur ou à l'extérieur pour prendre le Touma de Nevela. Et si c'est comme ça, Malakochim Bachut Namilo, même s'il appelle la Melika des Kodashim à l'extérieur, aussi, il n'aurait pas dû prendre la Touma de Nevela. Donc il a fait la Melika, il n'a pas fait la Shrita d'un Korban, mais juste il a fait à l'extérieur. Aussi, il n'aurait pas dû prendre de l'oshavu bifnim kebachut parce qu'ils ne sont pas été à l'intérieur et à l'extérieur. S'il avait fait cet acte à l'intérieur, ça aurait été super, ça aurait été bien. Et là, il a fait à l'extérieur. Et donc, c'est que pour ça que c'est pas soul. Et donc, ça aurait dû, on voit qu'il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est pas inclus dans la Touma de Nevela. Amar Rav Shimi Barashi répond et dit, non. Tu peux pas me prouver de ce cas-là quand il a fait la Melika à l'extérieur. Danim davar shelo be'ershero, mi davar shelo be'ershero. On peut apprendre quelque chose que c'est pas sa façon normale de shriter, c'est pas sa façon cachère de le préparer. On n'apprend pas d'une possibilité où c'est pas la façon normale de le faire. Par exemple, la melika,
à l'extérieur du korban, mais d'avoir chez Berchero d'une chose que c'est normal de le faire comme ça, c'est-à-dire de faire la Mélika à l'intérieur. On apprend, par exemple, le cas où on avait donné, que c'est pas le même à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la shrita du korban à l'intérieur et ou à l'extérieur, que les deux, ils sont pas bien faits. Mais là, il y a une différence entre s'il n'a pas bien fait à l'intérieur ou il n'a pas bien fait à l'extérieur. Mais tu ne prends pas le principe qu'on a dit que s'il ne se ressent pas à l'intérieur et à l'extérieur, il est pas dit sur quelque chose qu'on le fait mettre comme s'il fait comme tout bien. C'est-à-dire la Mélika à l'intérieur. Ça, tu peux pas le faire ressembler à un cas où il a fait la Mélika à l'extérieur. Là, ça marche pas. Et donc, le principe qu'on a donné qu'il faut qu'il se ressemble pour prendre la Touma de Nevela, et s'il ne se ressemble pas, ils ne prennent pas la Touma de Nevela, c'est que s'il ne se ressemble pas, hein, quand on l'a pas fait comme il le faut. Quand on l'a fait dans un cas comme il le faut, tu ne peux pas m'appliquer ce principe. Avec mon dit vélo, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas prendre quand il n'a pas fait comme il le faut, quand il a fait comme il le faut, Vetania, pourtant on avait dans une braïta, Aminaïm, tu sais, les Yotse, si un des membres du Korban, il est sorti de la Hazara, chez Imala, lo Yered, que s'il est monté sur le Misbeach, lo Yered, bien qu'il est sorti, donc il est devenu Pasoul, quand même, quand on l'a fait rentrer et qu'on a monté sur le Misbeach, il faut le brûler, on peut pas le sortir, on doit pas le ressortir du Misbeach. Vu que tu sais ça, chez Yotse, Kacher Bebama, parce que tu vois bien que Yotse, il est Kacher dans une Bama, directement tout le Korban, il est à l'extérieur de la Hazara, et quand même il est Kacher. On peut le sacrifier sur la Bama. Et donc, de même aussi, ce Yotse, même quand il est rentré, tu peux le faire. Avec moi, c'est pourtant là-bas aussi, tu peux pas me faire ressembler ça. Quand c'est cachère dans la Bama, c'est parce que tout le Korban, il est cachère, il est fait de façon normale de la Bama, c'est pour ça qu'il est cachère, alors qu'il est à l'extérieur de la Hazara. Mais le Korban fait à l'intérieur, quand tu sors un membre à l'extérieur, ce membre il est devenu pas saoul. Et donc tu peux pas me faire ressembler, tu peux pas prendre le cas où on l'a pas fait comme il le faut, du cas où on l'a fait comme il le faut. Et donc tu vois bien que ce principe-là, hein, il n'est pas vrai. On peut apprendre quand on l'a pas fait comme il le faut du fait que du cas où on l'a fait comme il le faut. Donc la Gemara elle répond, elle dit c'est pas vrai. Là-bas de honnête, c'est pas ça la vraie dracha qu'on a appris du Yoté, parce que cette dracha ne tient pas comme on a dit, mais juste Tana Azot Aola Zot Torah Taola Riba Samichre. La Gemara, la vraie dracha de laquelle on apprend que le membre qui est sorti, on peut le faire rentrer sur le misbéach et le brûler. C'est du mot Zot Torah Taola. Voici la Torah du Ola, ça inclut tous les Ola, tout ce qui monte sur le misbéach. Riba, ça inclut tous les cas, même le membre qui est sorti. C'est ça la vraie dracha de laquelle on apprend que le membre qui est sorti, on le fait rentrer. Là, pourquoi la Braïta, elle nous a appris ça de la Bama, alors que c'est un cas où ça a été fait de façon cachère, tu peux pas en prendre de là-bas. Ben, mais c'est pas ça la vraie dracha, c'est juste une asmarta, une petite logique qu'on a donnée, mais c'est pas ça la vraie source. Nouvelle Mishnah. Malak venimtet trefa. Si le Kohen il a fait la Mélika de la volaille, du Korban, venimtet trefa, et après qu'on a ouvert la BMA, il s'avère qu'elle était trefa, elle était maladive, elle avait le statut de trefa, et donc elle était psoula. Elle était psoula, la Mélika elle était faite sur une trefa, et donc ça rendait pas soul. Qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi, est-ce que c'est vrai que ça rendait pas soul, mais est-ce qu'elle a une touma ou pas? Rabbi Meir Omer en ometame bevet ablia. Rabbi Meir dit non, ça prend pas la touma de Nevela, ça rend pas tamé quand on la mange. Rabbi Yehuda Omer metame, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit c'est tamé. Donc on a une regard entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'une Mélika qui a été faite sur une tréfa, est-ce que ça nous sort du problème de Nevela, de la touma de Nevela ou pas? Rabbi Meir il s'explique et il dit Kalvachomer, j'apprends ça dans Kalvachomer. Rabbi Meir il dit que ça rend pas tamé. Et Rabbi Meir il dit ça dans Kalvachomer. Im nivlat behema shemetama b'maga b'ma. Ça c'est déjà la Nevela d'une behema, pas d'une volaille, d'un animal. Shemetama b'maga b'ma, ça qu'il y a une touma très chamoura qui rend tamé quand on la touche ou quand on la porte cette Nevela. Quand même shritata metaeret trefata mitumata. Quand même si on a fait la shrita, ça le purifie de la touma. Ça le purifie de la touma, même quand elle est tréfa. Même quand elle est tréfa.
De même, Nivla Taof, la nevela, de la volaille, que sa touma, elle est plus légère. Chez nous, ça rend pas tamé quand on la touche ou quand on la porte. Et le din chete shritato metaeret trefato mitumato, kalvachomer, que la shrita, elle va purifier la trefa de sa touma, va le sortir de sa touma de nevela. De même, si déjà la nevela d'animal, la shrita de la trefa, la sort du problème de nevela, de la touma de nevela, kalvachomer, que dans la volaille, la shrita de la trefa va le sortir de sa touma. Et c'est comme ça qu'elle conclut, qui conclut cet enseignement Rabbi Meir. Il dit, ma matinu beshritato, de la même manière qu'on a trouvé que la shrita de la volaille, chez Marcharta la achila, ça la rend cachère à manger quand il n'y a pas de trefa. Ou metaeret trefato mitumato, ça rend tahor la trefa de la touma. Af melikato, la melika aussi dans les korbanot, chez Marcharto ba'achila, qui le rend, qu'on peut, en gros, grâce à la melika, on peut manger le korban quand il n'y a pas de problème de trefa. Alors là, c'est trefato mide tumato. Quand ce sera trefa, ça va au moins le purifier de sa touma de nevela. En fait, il fait le parallèle. De la même manière que, d'abord, il fait en premier kalvachomer. Si déjà dans la BMA, la shrita sort du problème de la touma de nevela, même quand elle est trefa, de même aussi dans la volaille. Une fois que dans la volaille, la shrita, elle a fait ce même effet, alors de la même manière que dans la shrita, ça fait effet, dans la melika aussi qui permet de manger, ça va faire le même effet, et la melika va sortir la trefa de la touma de nevela. Rabbi Yossi, il dit non. Daya kenivlat behema. Shritata metaarta velo melikata. Rabbi Yossi, il dit non. C'est vrai que tu le fais ressembler à l'animal, la volaille tu la fais ressembler à l'animal, mais que la même chose, pas plus que ça. De la même manière que l'animal, c'est que la shrita qui rentre hors de la nevela, velo melikata, il n'y a pas de melika dans les animaux. Et donc, tu peux pas te dire que dans la volaille aussi, quand on a fait la melika, ça va sortir la trefa de ce problème de touma de nevela. La Gemara, elle pose la question sur la vie de Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, le Dari Dayo. Est-ce que Rabbi Meir, il dit pas le principe de Dayo? C'est quoi Dayo? Dayo, il dit quand tu apprends la Kalvachomer, tu peux pas apprendre plus que là-bas. Et ici, Rabbi Meir, quand il a pris le Kalvachomer, il a agrandi le Kalvachomer. Le Kalvachomer, qu'est-ce qu'on sait dans le Kalvachomer? Que la Shrita, même d'une trefa, elle va rendre Taor, elle va purifier de la Touma de Nevela. Mais tu peux pas agrandir ça et élargir ça de plus, même, et de dire que même la Melika va faire le même effet. Est-ce que Rabbi Meir, il tient pas ce principe de Dayo? Va Dayo de Horaïta. Pourtant, Dayo, qui dit, ça suffit. C'est-à-dire, ne fais pas plus que le Kalvachomer. C'est un principe de Horaïta. D'où on sait, de Tanya. C'est une Braïta explicite. Midin Kalvachomer Ketzad. Comment on fait le Kalvachomer? Elle nous dit la Braïta. On ramène le pasouk avec l'histoire de Myriam, qui a pris la lèpre, après qu'elle avait parlé sur Moshe Rabbeinu. Et le pasouk, quand Moshe Rabbeinu, il a fait la tfila sur elle, Hachem lui a répondu, il lui a dit, va Omer Hachem el Moshe, Hachem il a dit à Moshe, va via Ayarok Yarok Befanea. Si son père, il avait craché sur elle, à l'Otikalem Shevatamim, elle aurait eu honte pendant 7 jours. Alors elle aussi, Myriam, il faudra qu'elle soit en dehors du camp pendant 7 jours. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, il y a ici un Kalvachomer. Si déjà son père, elle se serait enfermée pendant 7 jours, alors là, si elle a fauté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Kalvachomer, qu'elle doit s'enfermer 7 jours. Pourquoi 7 jours? Kalvachomer, les Shrina, Arba, ça rien, on aurait dû dire. Parce que Kalvachomer, si pour son père, elle aurait eu honte 7 jours, alors là, pour la Shrina, elle aurait dû s'enfermer pendant 14 jours, plus, parce que la Shrina c'est plus. Et là, seulement, tu es obligé de dire qu'on apprend ici le principe de Dayo là-bas Minadin, Yad Kanidon. Va suffire pour celui pour lequel on a appris d'être comme sa source. Et si la source c'était que quand le père il lui fait honte, elle aura honte, elle va s'enfermer pendant 7 jours, alors là, celui qu'on a pris de là-bas, quand Akadosh Baruch Hu lui a fait honte, quand elle est mise en de recul, en quarantaine par Akadosh Baruch Hu, elle va s'enfermer que pendant 7 jours. Bien que c'est plus important, quand même, tu peux pas aller de plus que ta source. Et donc, tu vois bien que ce principe-là, il est de Horaïta. Donc, comment Rabbi Meir ici, il a élargi de plus que la source. Il a dit que la Melika aussi,
elle va sortir la tréfa de son problème de nevela. Amar Rabbi Yossi Barabin, il dit, effectivement, Rabbi Meir, il tient ce principe de Dayo. Mais ici, Rabbi Meir, il a une dracha spéciale. Rabbi Meir Krash Kach vel Kadarash. Il a trouvé un pasouk et il a fait la dracha. Quel pasouk? Dans la paracha qui parle des nevelot des animaux, le pasouk qui nous dit Zot Torah ta behema ve'aof. Voici la Torah, les halachot des animaux et des volailles. On a fait un ékesh ici entre les animaux et les volailles. Il y a les mêmes halachot dans les animaux et les volailles. Et il faut se poser la question, Torah shifta behema leof. Ve'of le behema, à quel sujet? Ils ont le même halakha la behema et les volailles. Behema metama magaum masa. La behema, elle rend tamé magaum masa. Et le off, non? Off, non, metame magaum masa. Il ne rend pas tamé quand on le touche ou quand on le porte. Off metame bgadim abetablia. Les off, les volailles de nevela, de volailles, il rend tamé les habits de celui qui les mange. Et behema, ena metame bgadim abetablia. Les animaux ne rendent pas tamé celui qui mange leur nevela, les habits de celui qui mange leur nevela. Et donc, ils sont pas du tout les mêmes halachot. Et là, pourquoi on les a quand même comparés, le malacha pour te dire, ma behema davar shemarchir ala achila, meter trefata mitumata, de la même manière que la behema, toute chose qui la rend cachère de le manger, ça veut dire la shrita, le rend tahor, même quand il est trefa, il le rend tahor de sa nevela, au moins il n'a pas de touma de nevela, afov, dans la volaille aussi, davar shemarchir be'achila, toute chose qui la rend cachère de manger, c'est-à-dire la shrita quand c'est du choulin, ou bien la melika quand c'est des korbanot, meter trefato mitumato, ça va sortir la trefa, purifier la trefa de cette touma de nevela, on ne sera pas dans une nevela, on n'aura pas de touma de nevela, donc d'ici il a appris Rabbi Meir que même la melika aussi purifie la touma de la nevela. Même dans la melika, la shrita elle purifie la touma de nevela, la melika elle purifie la trefa de cette touma de nevela. Donc là, on a expliqué la source de Rabbi Meir. Vers Rabbi Yehuda, Maïtama, pourquoi Rabbi Yehuda lui dit que non, que va prendre la Touma de Nevela. Même quand on a fait la Melika, puisque c'est une tréfa, elle va prendre la Touma de Nevela. Krash, Kach, Vedarash. Kadarash. Il a trouvé lui aussi un passouk, il a fait la dracha suivante. Nevela, tréfa. Le passouk qui nous dit que la Touma, au sujet de la Touma de Nevela, de la volaille, le passouk qui nous dit la nevela, celle qui est morte sans shrita, et la trefa, celle qui est trefa, qui est mourante. Amar Rabbi Yehuda, trefa la manemra. Pourquoi on a cité la trefa dans le passouk? Une trefa chayasi, la trefa généralement, elle peut vivre. Elle est considérée comme vivante tant qu'elle n'est pas morte mamash. Bien qu'elle est malade, bien qu'elle est mourante, elle va mourir. Si tant qu'elle n'est pas morte, on la considère comme vivante. Im trefa chaya. Alors, si c'est comme ça, Arenevela, Amoura. Et donc, c'est qu'après sa mort qu'elle devient tamée. Et après sa mort, c'est une vraie Nevela. Et Nevela, il a déjà été cité dans le passé. Pourquoi la Trefa a été recitée? C'est une Trefa Enachaya. Et si tu penses que la Trefa n'est pas considérée comme vivante, alors là, si c'est comme ça, elle est considérée comme morte. Et donc, la Nevela, elle est inclue dans la Nevela elle-même. Même quand elle est vivante, la Trefa, elle est inclue dans la Nevela. Elle le rend déjà tamée. Alors pourquoi on le répète, la tréfa de pourquoi on dit la tréfa aussi dans le passouk? Et là, le tréfa, il vient nous apprendre quelque chose. La vie tréfa, shishachata, shemetama. Ça veut nous inclure que la tréfa, même si on lui a fait la bonne shrita, elle prend la touma de nevela. Et donc il a appris ici Rabbi Yehuda que la tréfa, même quand elle a été shritée, elle prend la touma de nevela, même dans la volaille. Et donc de même aussi pour la melika, ça revient même. Ni la shrita, ni la melika ne sort la trefa, la volaille, de sa touma de nevela. Amar le Rav Shizvi, il a posé la question sur cette explication. Et la meata, si c'est comme ça, Dirtiv, le passouk qui nous dit aussi, vechelev nevela, vechelev trefa. Au sujet des graisses, le passouk qui nous dit les graisses de la nevela et les graisses de la trefa, on pourra l'utiliser, mais on n'aura pas le droit de le manger. Hatam Nami, Nema. Là-bas aussi, on a qu'à se poser la question sur la répétition de ce pasuk. Pourquoi on a dit aussi Nevela et aussi Trefaim, Trefachaya?
si la tréfa est considérée comme vivante, et donc toute la tréfa en question, c'est que quand elle est morte vraiment, Arenevela Amura, et donc la Nevela, elle a déjà été dit dans le passouk que la graisse était pure. On a le droit de l'utiliser. Alors pourquoi on a besoin de citer aussi la tréfa? Mais une tréfa, une achaya, ici la tréfa, elle est considérée comme déjà morte. Donc elle est déjà Nevela, même quand elle est morte, elle est déjà Nevela, elle est inclue dans la Nevela, même quand elle est vivante, pardon. Et donc pourquoi la Torah a besoin de dire la tréfa? Miman Afshar, de deux choses. D'une, elle est inclue dans la Nevela. Si elle est considérée comme vivante, alors donc tout le sujet il est quand elle meurt. Quand elle meurt, elle est Nevela. Et si elle est considérée comme morte même quand elle est vivante, alors elle est Nevela même quand elle est vivante. Donc de toute façon, elle est inclue dans la Nevela. Et là, pourquoi la Torah nous dit quand même tréfa? La vie tréfa shachata, ça veut nous inclure que la tréfa, même quand elle a été shritée, shechel bataor, que sa graisse, elle était aura. Agmara a dit, attends, c'est vachement que quand elle a shrité, que quand elle a été shritée, c'est que la graisse qui était aura. Michlal de hitmea, machma que tout le reste de la BMA, de la tréfa, même quand on l'a shrité, Michlal de hitmetama, elle devient tamé. Comment on peut dire une chose pareille? Va Maravida Amara, pourtant on a dit Rabbi au nom de Rav. Amrela Bematin Tatana, il y en avait qui disaient que c'était enseigné dans une braïta. Vechiamut mina BMA. C'est quand il va manger et quand il va mourir de la BMA, alors là, il y aura la Touma de Nevela. Mais le passage qui nous dit mina BMA, une partie de la BMA. Miktsat BMA metama, Miktsat BMA ena metama. Une partie de la BMA, une partie des sortes de BMA rentrent tamé quand elles meurent, quand elles sont Nevela, et une autre partie ne rentre pas tamé. Vezozo, c'est lesquelles qui ne rentrent pas tamé quand elles meurent. Zotrefa, chez Shachata. Si la tréfa, elle a été fritée avant de mourir, on ne prend pas la Touma de Nevela. Mais je pense que, elle ne va pas prendre la Touma de Nevela. Et toi, maintenant, tu me dis, c'est que le Khelev, c'est que la qui ne va pas prendre la Touma de Nevela. D'après cette façon de faire la dracha. Et là, tu es obligé de dire, de changer. En fait, Rav Shizvi, il a prouvé que le mot tréfa du pasouk, il ne vient pas parler de la tréfa qui a été shritée. Le fait qu'on a répété le mot tréfa, ça qui a été shritée, parce que dans le cas des graisses, tu vois bien que c'est impossible de dire qu'on parle de la tréfa qui a été shritée, du fait que la tréfa qui a été shritée ne prend pas du tout de Touma. Et dans le pasouk des graisses, machin, si tu dis que le sujet, il est pour la tréfa qui a été shritée, ça aurait été machma que c'est que la graisse qui ne va pas prendre la touma, mais le reste, il va prendre la touma, pourtant c'est pas vrai. Donc tu es obligé de dire que le mot tréfa, quand il a été répété dans le pasouk, il n'est pas venu nous parler d'un cas où on parle d'une tréfa qui a été shritée. Et là, seulement quoi? Tréfa, pourquoi le Torah a répété le mot tréfa dans le pasouk de la Grèce? Mibaele, il en a besoin, les maoutet mea. Ça vient exclure la graisse d'une BMA impure, d'une BMA pas cachère. Que celle-là, elle n'est pas tao. Que celle-là, pardon, le mot tréfa, le mot tréfa des graisses qui nous dit qu'il est tao, ça vient exclure les behemoth meot, que ceux-là, ils sont tamés. Et la dracha, elle sera comme de la façon suivante. Mishiesh bemina tréfa, hein. Dans quel cas dans quel cas les graisses de la nevela seront quand même théorim, que dans les races, dans les sortes que il y a un statut de tréfa, c'est-à-dire les behemoth purs, les behemoth kshirot. Il y a tztazou, alors que dans les behemoth meot, dans les behemoth qui sont pas cachers, shen bemina tréfa, il n'y a pas l'interdit de tréfa dans les animaux pas cachers. Et donc dans cela, hein, il n'y a pas aussi le passou qui nous dit que la nevela sera taor, que la graisse de la nevela sera taor. Et donc c'est de ça qu'il dit le passou. Le passou, quand il nous répète le mot tréfa, il veut nous dire que non, on parle que de behemoth théorot, dans lesquels il y a le statut de tréfa. Mais dans les behemoth téméot, c'est pas de ça qu'il parle le passou. Et donc à Hanami, si c'est comme ça aussi ici, avec dit, dans le cas, pas le sujet des graisses, au sujet du premier passou qu'on a ramené, au sujet de la Touma de Nevela, qu'on a répété aussi le mot tréfa de plus, aussi ça voudrait nous dire que le mot tréfa, il a été là pour nous apprendre qu'on parle que de behemoth kshirot. Yamaouté of tamé, she'en bemino tréfa, que le passage nous dit que
quand il nous dit que la nevela, elle était tmea, elle avait une touma, et le passage qui nous dit là-bas le mot trefa, c'est parce qu'il veut nous apprendre qu'on parle que des animaux cachers, pas des animaux qu'il n'y a pas le statut de trefa, des animaux pas cachers. Ceux-là, ils ne rendent pas tamé les habits quand on les mange. Et donc la Gemara, elle casse en fait, Rav Shizvi, il a cassé complètement la source de Rabbi Yehuda, et donc on ne peut plus apprendre du fait que la Torah elle a répété le mot trefa. Et donc la Gemara, elle répond, elle dit Of tamé le Rabbi Yehuda, minevela manafkele. La Gemara dit non, tu ne peux pas me dire que le mot trefa, il vient nous parler des animaux pas cachers. Pourquoi? Parce que of tamé, les volailles qui sont pas cachères, d'après Rabbi Yehuda, il apprend ça du mot nevela lui-même. Et donc le mot trefa, il est encore libre pour nous apprendre. La halakha qui voulait apprendre Rabbi Yehuda au départ, que le mot trefa, il est là pour nous dire que même la trefa qui a été fritée, elle prend la touma de nevela. D'où on sait maintenant dire que le mot nevela, lui-même déjà, il nous apprend que les animaux pas cachers, ils rentrent pas tamés. Détania, on a vu ça dans la Braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Yacholte nivlat of tamé, betamavgadim betablia. Peut-être que la nevela dans les animaux pas cachers aussi rendrait tamé les habits de ceux qui les mangent. Talmud Lomar, le passage qui nous dit, nevela ou trefa, lo yochal. Il est au sujet les nevela et utrefa, le yochal, les animaux nevela ou trefa, il ne le mangera pas, pour devenir tamé avec eux, à cause de eux. C'est de mon trop. L'état maba, le sud du pasuk, l'état maba, on n'a pas le droit de le manger pour se rendre tamé avec. C'est en trop. On a déjà dit qu'on n'a pas le droit de les manger, les nevela et les trefa. Ça vient nous apprendre, que le pasuk qui parle que de ceux que leur interdit, il est là, rien que du fait qu'on n'a pas le droit de manger la nevela. C'est que dans cela qui rendent tamé la personne touma de nevela. Et à Tzazé, ça va exclure les animaux pas cachers, que la fait qu'ils sont interdits, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de manger la nevela, la mishum bal tochal tamé, c'est parce que la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de manger des animaux tamés, les animaux pas cachers. Et donc celui-là, il n'est pas inclus dans le pasuk, qui rend pas tamé celui qui les mange, les habits de celui qui les mange, les habits de celui qui les mange. Et donc, puisque la nevela, du simple mot nevela déjà, on a compris que les animaux pas cachers, ils sont pas dans l'affaire. Ils sont pas dans la touma de nevela. Ils sont pas dans cette touma de nevela, comme ce que la Braïta nous dit. Parce que leur interdit, il est déjà, mis à part le fait que c'est nevela, il est du fait que c'est des animaux pas cachers. Et donc, ces animaux, ils sont exclus de la touma de nevela. Et ça, déjà, dès le mot de nevela, on l'a déjà compris. Alors là, le mot trefa, il a plus besoin de nous apprendre ça. Il est libre pour nous apprendre la halakha, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, que pourquoi le mot trefa, il a été répété. Pourquoi le mot trefa, il a été répété? Rien que pour nous dire que même si elle a été shritée, elle prend la touma de nevela. La Gemara a dit non, Aïnami, même cette halakha, même la halakha qu'on a ramenée de la Grèce, de laquelle on avait compris que le pasuk, quand il nous répète le mot trefa, il ne nous parlait pas de la trefa qui a été frite, il nous parlait de la trefa pas cachère. Aïnami te poukli, mi vechelev nevela. Ça aussi, on pourrait l'apprendre de la même façon, du fait que la Torah nous dit chelev nevela, que le chelev, il est de la nevela. On parle que des graisses qui sont interdites du fait que c'est une nevela, mais si sur le bishum baltochal chelev nevela, c'est que la Torah nous parle de la Touma, que de ceux que on n'a pas le droit de les manger du fait qu'ils sont nevela. Il y a tout alors que les animaux pas cachers, ça les exclut. Shani sera mishum baltochal chelev nevela, que les interdits, c'est pas à cause du fait que c'est une nevela. Et la mishum tamé, c'est que parce qu'ils est tamé. Et donc, ça aussi, tu peux m'apprendre de la même manière qu'on a dit dans la Touma, que le mot nevela déjà il nous exclut les animaux pas cachers. Dans les graisses aussi, le mot nevela, il nous exclut les animaux pas cachers. Et donc de là-bas aussi, tu peux nous apprendre ça du mot nevela. Et donc le mot trefa. Et donc on est obligé de dire en fin de compte. Et donc le mot trefa, il serait en trop dans le cas de la graisse.
Le mot trefa, il serait en trop dans le cas de la graisse. Parce que déjà, de nevela, tu comprends exclure les animaux pas cachers. Et là, il trefa. Donc, le mot de trefa qui est écrit dans la graisse, on est obligé de l'apprendre pour autre chose. Pour autre chose. Miba elle est là touillé. On a besoin pour inclure chaya. Que même la nevela, le cadavre d'une chaya, donc des animaux domestiques, que même ces graisses, elles sont quand même permises. Elles n'ont pas de touma. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire, Mishechelba Assour ou Bessara Moutar, que le passouk qui nous apprend que la graisse est quand même, elle n'a quand même pas de touma, hein, c'est que elle parle que de celles que leurs graisses sont interdites et que leur chair est permise. Yatztazoui, ça vient exclure les chaya, les animaux domestiques, Shechelba ou Bessara Moutar, que tout est permis de manger. C'est pas comme les animaux behemoth, qu'il y a des graisses interdites. Non, la chaya, elle est permise de manger, elle est entièrement permise de te manger quand elle est kshera. Comme ça, j'aurais pu croire et dire que la chaya, elle n'est pas inclue dans ce pasouk-là parce qu'il est différent. Comme Hashmalan, on te dit non. Le mot trefa, il vient t'inclure que tout ce que il a le statut de trefa, ça inclut même les chaya. Celui-là aussi, on a permis ces graisses quand c'est une nevela. Et donc, comme ça, on peut comprendre que trefa, dans le graisse, il n'est pas en trop. Agmara, elle repousse cette explication. Elle dit, Maïshna, mais c'est aucune différence. Tu peux pas dire qu'il y a une différence entre les chaya et les behema. Maïshna tmea den chelba chalouk mipsara. De la même manière que les behema tmea, les graisses ne sont pas différentes de la viande. Elles sont interdites entièrement. Chaya nami en chelba chalouk mipsara, les chayot aussi, quand ils sont purs, tout est permis de manger. Il n'y a pas de différence entre les graisses, les chalavim et les chairs. Veod, encore une fois, encore un argument pour dire qu'il n'y a pas de différence. Active le passage qui nous dit on n'a pas le droit de manger. Machma qu'on parle des graisses interdites à manger. Alors que dans la chaya, tu me compares du fait qu'il y a des graisses qui sont permises d'être mangées. Et donc, tu peux pas me prouver de là-bas que tu n'aurais pas pu Bichlal me croire qu'il y avait une différence entre les chaya et les behema. Donc le mot trefa, il n'est pas venu nous inclure la chaya. Et donc on revient à la question que le mot trefa, il est en trop, parce qu'une fois que tu m'as expliqué que le mot nevela, lui déjà, il peut exclure les animaux pas cachers, alors là même dans les graisses, il pouvait exclure les animaux pas cachers. Et donc le mot trefa qui est écrit dans les graisses, il serait en trop, et donc c'est obligé, en fait, ça veut dire que ça casse tout le raisonnement. Donc, parce que le mot trefa qui est écrit dans la Grèce, il serait en trop d'après ton raisonnement. Donc, je suis obligé de dire que c'est pas vrai, que le mot trefa, c'est lui qui vient nous apprendre le mot trefa, c'est lui qui vient nous apprendre que on a shrité, même quand on a shrité la trefa, ça rendait pas kasher, ça prenait la touma de Nevela, et donc on cherche encore la source de Rabbi Yehuda. On reste là en train de chercher la source de Rabbi Yehuda, et là Abaye va essayer d'expliquer, et Rava après dans la suite de la Gemara, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.